Hello, donc je suis arrivée à Fionnet. Donc j'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai pris le train ce matin, puis le bus. Le bus n'existait pas, on a déjà stop. Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai survécu à 2 journées épiques entre bus ratés et randonnées sous les tunnels et les cascades. On continue l'aventure Chamonix-Zermatt avec les jours 3 et 4. Officiellement jour de repos et de randonnée, direction Chanrion, les paysages suisses et plein de surprises. On commence naturellement par du fromage et de l'ovomaltine, mais aussi du stock, des cascades, des marmottes et enfin de jolis paysages de milieu de montagne avant de partir plus haut. Allez, c'est parti, on y va. Bienvenue dans ce parcours de 8 jours dans les Alpes, entre terre et ciel, entre France et Suisse, de Chamonix à Zermatt. Salut, moi c'est Ardeureuse du dimanche et je t'embarque dans mes aventures les plus folles. Si tu aimes, abonne-toi et laisse un petit pouce. Donc là j'attends le bus, on est quel jour ? On est vendredi matin. Et j'attends le bus pour partir d'Orsières à côté de Champel jusqu'à Saint-Branché et après j'irai jusqu'à Le Chable, je crois. Jusqu'à où je vais Fionnet, c'est ça. Et je vais dormir au dortoir de Fionnet. Anciennement, les gens qui faisaient la haute route dormaient à l'hôtel de Mauvoisin qui est fermé depuis cette année. Donc les livres qui l'indiquent, ce n'est plus à jour. Et aujourd'hui, on préconise d'aller dormir au dortoir de Fionnet, ce qui est à 2 ou 3 arrêts de bus du départ du barrage de Mauvoisin, qui est le départ officiel de la randonnée, qui permet d'aller jusqu'à la cabane de Chanrion, qui permet de continuer ensuite la haute route. De là, nous récupérons un train, une rapide correspondance et nous voilà marchant avec nos sacs dans la petite ville suisse du Chable, porte d'accès à la station de Verbier pour les skieurs. En attendant le dernier là, bus. apparemment, en se disant, il y avait un bus à 9h45 qu'on n'a pas eu. Il fallait attendre 14h21 pour le bus. Je passe les détails que j'ai demandé à 5 sources d'informations différentes. 14h30, toujours pas de bus. Donc on est en Suisse 9 minutes après qu'il n'y ait pas de bus, c'est pas normal. Et je retourne me renseigner. Et finalement, un panier de bus m'annonce qu'il n'y a aucun bus qui circule. Pour aller à Fionnet, en demandant dans l'agence, il y a une dame qui a très gentiment proposé de nous covoiturer. Et s'il n'y avait pas eu cette dame, l'aventure se serait arrêtée là. Donc merci beaucoup madame. Le dortoir finit par s'ouvrir en fin d'après-midi et nous le partageons avec un unique autre pensionnaire, un homme venu pour une compétition de tir. Au fil de la discussion, il nous confie qu'il dort avec son arme. Demain, c'est randonnée, c'est bus jusqu'au barrage de Mauvoisin. À partir de là, il y a une randonnée qui longe le lac qui permet d'arriver à une cabane, qui s'appelle la cabane de Chanrion, qui est la dernière étape, on va dire, en basse altitude. Donc ça, c'est le bus que je viens de prendre, qui vient nous déposer au barrage de Mauvoisin, qui est cette construction énorme en béton. Allez, c'est parti. Direction Chanrion et ses paysages à couper le souffle. Après cette journée pleine de rebondissements, place à la haute montagne. Enfin, presque. Alors là, le sentier s'arrête, il faut faire attention. Il faut passer dans une petite guérite qui va probablement nous emmener dans des souterrains. Donc voilà, il fallait voir les balises et ici, du sentier. Ouais, c'est parti. Waouh, je me suis plaint du béton hier soir. Voilà. Alors là, c'est juste incroyable. Je suis en train de faire la haute route alpine. Nous avançons dans ces tunnels humides où l'eau sointe des parois. Décoration de mineurs qui donne un petit air des Caraïbes. Franchement, je n'ai jamais eu aussi hâte de voir la lumière au bout du tunnel. Ce n'est rien à côté des cascades. Les chutes d'eau s'enchaînent.
Donc je te dis, aujourd'hui il pleut pas, il fait beau. Je peux être mouillée, c'est cool. Ben non. Donc là ça redevient plus sauvage. Maintenant que nous retrouvons la nature, nous croisons quelques marmottes. Pour cette journée de rando, nous traversons des prairies, des lacs et des névés. Et a priori, la cabane de Charion n'est plus qu'à 35 minutes à pied. Les paysages se rapprochent doucement de l'aspect haute montagne, mais il y a encore des sentiers sympas. Donc là on voit le refuge enfin arrivé à la cabane de Charion. Voilà, on voit le petit panneau là et les panneaux indicateurs ici. Donc on a mis 4h36, 900 mètres de dénivelé. Et là ça va être le temps d'enlever les chaussures, poser les sacs, manger et boire un coca bien frais. Au refuge de Charion, les gardiens sont super sympas et vivent avec leurs enfants. Donc arrivé à la cabane, on va dans les vestiaires, se déséquiper, enlever les chaussures et après on va manger comme on est en Suisse. Tout est bien organisé. Voilà les rangées de petits crocs à mettre. La nourriture est très bonne, les dortoirs sont confortables, il y a même des douches. Ce fut l'occasion non seulement de se laver, mais aussi de laver les vêtements. Et ce n'est pas fini. Demain, je repars encore plus haut. J'ai hâte de reprendre la haute route. Rendez-vous pour la suite de l'aventure. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner, à liker et à la partager avec tes amis. Je te remercie, cela m'aidera énormément. Et toi, tu viendrais randonner dans ce coin ?